personne qui m'écoute, putain. Laisse tomber. On est distrait. Allez, on y va pour l'after. C'est parti pour un autre after. Un after où on va traiter logement social. On avait déjà traité logement social dans le Grand Wascal, dans la deuxième émission du Grand Wascal où on avait fait un petit focus autour de l'Orée du Golfe. Et on avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un certain Brian et un certain Pascal qu'on avait eu en audio, on les avait appelés. Eh bien, ils sont sur le plateau, Pascal et Brian. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Alors, à l'époque, on avait parlé d'humidité, d'insalubrité, d'isolation, de manque de suivi. On avait parlé de rénovation. Il y avait un groupe de locataires qui étaient en colère du côté de l'Orée du Golfe. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y a d'autres locataires aussi qui sont en colère du côté de la place Mendès France aussi. Donc, on va en parler aujourd'hui dans cette after. Bienvenue, Brian et Pascal. Merci de nous avoir conviés. Première question peut-être. Oui, Brian, on s'est croisés il y a 2 ans maintenant, à plusieurs reprises sur le problème des 3 tours, Le problème début de d'une grande facture. histoire. Comment C'est le début d'une grande Début histoire. d'une grande histoire. Et voilà, alors, t'as payé tes factures? C'est première question. Première charge 2021. Oui, elles ont été payées. Elles ont été payées, d'accord. Il y avait eu quand même une petite remise à la fin finalement. Je sais plus comment ça s'était terminé. Alors voilà, question, est-ce que tu peux rappeler comment le premier combat s'était terminé? En fait, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Il n'est pas il est terminé le toujours premier en cours. combat. Le premier combat donc, est toujours en cours, c'est-à-dire que les charges 2021, où nous sommes allés pour la régularisation des charges et aussi voir un petit peu le contrôle des charges. Je suis allé en compagnie de Pascal, sommité en loi des locataires. Donc nous y sommes allés, nous avons obtenu un premier remboursement sur 2 points qui émergeait déjà, donc c'était de l'eau, enfin une fuite d'eau où effectivement un remboursement a eu lieu, c'était par rapport à la 2e tour il me semble, et également donc sur le bouclier tarifaire qui avait été calculé bizarrement donc non pas sur les consommations mais sur la superficie des logements, ce qui faisait quand même une sacrée différence. Et donc nous avons continué le contrôle, nous avions repéré pas mal de points qui ont été recensés, qui ont été envoyés, relatés et ainsi de suite, sur différents points, différents contrôles. Et nous attendons toujours les documents. Et oui, depuis 2023, nous sommes toujours dans l'attente. 2 ans après. 2 ans après, le combat continue. Okay. Et 2022, rebelote. D'accord. Et donc 2022, et non, je sais même plus en quelle année on est, 2025, donc... Oui, donc ça s'enchaîne. Donc en fait, ça continue. Est-ce qu'il y a, là peut-être la question à Pascal, c'est est-ce qu'il y a un espoir que ça aboutisse un jour? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a une date à partir de laquelle ça n'a plus de sens en fait? Alors, il y a un délai de prescription effectivement, c'est un délai de 3 ans à compter de la date de régularisation de charge. Donc ça veut dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours possibilité d'agir. Il y a d'ailleurs une note d'information qui va sortir sur l'ensemble des 3 tours, puisqu'effectivement, sur de nombreuses communes, on s'aperçoit qu'en matière de chauffage, les bailleurs sociaux se font une interprétation entre guillemets erronée de la réglementation. On va prendre le cas, un exemple concret sur les 3 tours. Tous les logements ne sont pas équipés de répartiteurs, c'est-à-dire des répartiteurs pour calculer la consommation de chauffage par logement. Or, la réglementation l'impose. Mais pour installer ces répartiteurs, il faut avoir de surcroît des robinets thermostatiques en bon état d'usage. Donc en clair, là où les locataires, on leur installe les répartiteurs, si on ne change pas les robinets, les têtes de radiateur et qu'on ne met pas des robinets thermostatiques, on peut donc contester la dépense. Pourquoi? Parce que la dépense, quand on installe des robinets thermostatiques avec des répartiteurs, on change le mode de calcul du coût du chauffage. C'est-à-dire que le chauffage, pour un immeuble classique, on va le calculer à la surface. Dès qu'on installe les répartiteurs, la dépense, le montant de la dépense, il va être calculé de façon différente. On va prendre 70% du combustible qu'on va répercuter par rapport à la consommation relevée au niveau des répartiteurs et 30% qu'on va imputer dans le cas de la surface. C'est cette règle-là. Mais ensuite, il y a aussi une autre particularité, c'est en fonction de la situation des logements. Un logement qui soit en rez-de-chaussée, en toiture ou sur pignon, va se voir appliquer un coefficient thermique sur la calorie. Et à ce jour, sur tout l'ensemble des contrôles de charge que nous, on a pu effectuer chez Villogia, comme chez Partenaire, cette règle-là n'est pas appliquée. Il ne faut pas de coefficient de... Donc, ça n'est pas appliqué. Mais en plus, particularité, c'est sur les 3 tours, c'est qu'effectivement, c'est toujours Villogia
qui gère le chauffage des 3 tours. Puisqu'elle a cédé 3 tours, mais elle a gardé un immeuble. Et cet immeuble, eh ben, il accueille la sous-station, la station de chauffage. Le problème, c'est que là encore, le bailleur, là c'est Vilogent, répercute de façon globale la dépense. C'est-à-dire, on va dire, on va prendre 60, 70%, 80% de la dépense, qu'on va l'affecter aux 3 tours. Le problème, c'est que dans la dépense, vu que c'est une chaufferie d'immeuble, donc une chaufferie qui appartient au bailleur, tout n'est pas récupérable. On va avoir différents postes, le P2, le P3, le P9, le P11, principalement. Le P2, ça va être l'entretien courant, récupérable sur l'ensemble des locataires. On va voir le P3, qui correspond à des travaux de gros entretien, qui lui n'est pas récupérable. Un P9, pour la facturation, pour le réchauffage de l'eau. Et un P11, celui-là qui est très intéressant, c'est l'investissement. C'est L'amortissement de la chaudière. Non, l'intéressement. Voilà. Cet intéressement, c'est un bonus-malus. C'est-à-dire que si le chauffagiste vous amène 19 degrés dans votre logement, on va dire qu'il a bien géré le chauffage et on va lui accorder une petite prime. S'il vous apporte 20, 21, 22, 23 degrés, chaque degré supplémentaire, c'est 6% de facturation en plus. Donc là, on va dire, ben oui, là, vous coûtez cher à nos abonnés, on vous met une pénalité. Et dans certains cas, les bailleurs sociaux oublient d'appliquer les pénalités, de les reverser à l'ensemble des occupants. Au même titre que les ascenseurs, puisqu'effectivement, dans le cadre d'un ascenseur, on a souvent un contrat complet, on va dire avec un P2 et un P3. Ce P2 va correspondre, là toujours, à la part entretien courant, le P3 à la part réparation, grosse réparation. Ce P3 n'est pas récupérable. Le P2, lui, l'est. Et souvent, dans le P2, on va apparaître des pénalités. Et ces pénalités, on les voit dans le cadre des cahiers des clauses administratives particulières, dans le cadre des cahiers des clauses techniques particulières, où là, effectivement, on va déterminer le montant des pénalités lorsque le prestataire n'intervient pas dans les délais. Donc, quand on voit dans quel état sont les ascenseurs des 3 tours, ben, c'est simple. Les locataires ne devraient même plus payer de prestations. Mais tout ça, c'est bon, ça va être réglé. C'est bon. Ça a été demandé. Alors, par rapport aux travaux, tu veux dire les travaux ont commencé, non? Ça y est. Les super travaux de rénovation annoncés en grande pompe début Ça y est, 2025 c'est bon, c'est démarré. dans les vœux de Madame la maire. On les attend toujours, on est malheureusement fin d'année 2025 Ça n'a pas encore démarré. et ça n'a toujours pas démarré. Il y a une déclaration préalable qui est affichée, j'insiste, déclaration préalable, On sait pourquoi, on a eu des infos, il y a eu une communication là-dessus ou pas? aucune. Ça devait démarrer quand? Normalement, début 2025. Les travaux? Ouais, enfin, c'est ce qui avait été Tout le monde annoncé. il y avait un pourcentage, il fallait l'accord des locataires, un certain nombre de... Alors, il fallait effectivement de un locataires. pourcentage, je ne me rappelle plus le Ouais, j'ai nombre. plus le nom. Je l'ai, hein. C'était sur les réponses obtenues. Et ce qui s'est passé, c'est que les réponses, ils sont venus les chercher. On ne les a pas envoyées, c'est directement Partenor, par le biais de 3 de ses représentants, qui sont venus donc pour chercher et récupérer effectivement certaines réponses. Donc les réponses n'ont pas été envoyées, n'ont pas été comptabilisées, ne serait-ce que par un huissier ministériel, ne serait-ce que par un huissier ou autre, rien du tout. Et on ne sait pas justement la teneur de ces réponses. Eux, ils vont dire oui, tout est bon, tout a été validé. Oui, effectivement, peut-être, vu ce qu'ils ont pu être annoncés auprès des locataires et certains travaux qu'ils allaient avoir, de la rénovation thermique, du lino, où là, tout le monde a quasiment foncé pour du lino sans se rendre compte que, pour moi, c'est un projet qui est impossible, le lino, parce qu'il faudra déjà déplacer les meubles, les stocker, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire et les gens s'en rendent pas compte. Mais on leur a promis monts et merveilles, et surtout de belles merveilles, qui pour moi sont impossibles à réaliser. Et preuve en est aujourd'hui, on est encore dans l'attente. Et malheureusement, on a déjà eu l'hiver 2024 qui fut très froid. L'hiver 2025, il a déjà commencé et on est déjà gelé. J'ai eu effectivement une locataire ce matin qui me disait, mon fils qui a même pas 1 an, elle n'a pas réussi à l'endormir, il avait froid, il était agité, obligé de mettre du chauffage électrique surcoût supplémentaire pour justement des personnes en situation de logement social qui ne devraient pas avoir de dépenses supplémentaires justement à faire. Et ça, Partenor s'en soucie vraiment pas. Et malheureusement, la mairie s'en soucie pas non plus. Oui, justement, j'allais Pourtant, poser la question. ouais. La mairie, mais que fait la mairie en fait? Parce que c'est important. Alors, nous avons la eu- mairie a un rôle justement à jouer dans tout ce que vous dites Tout à là, en fait. fait. C'est pas normal. Alors. Je vois aussi des ascenseurs qui sont en panne. Régulièrement. Une dame, j'avais vu
le Tour 33. commentaire d'une dame qui était bloquée chez elle, qui est handicapée, Mhm. qui ne peut pas descendre parce qu'en fait l'ascenseur est en panne. Vous voyez, elle est en fauteuil et en roulant. fait elle est cloîtrée chez elle. Tout à fait, je l'ai vu. C'est incroyable, J'ai vu ce l'article de presse qui remonte à 2023, il me truc. semble. Ah, mais là, j'ai Fin vu un 2023, commentaire il y a où elle pas en reparle longtemps, également quoi. sur Elle en Facebook, parlait, oui. Tout à fait, elle en reparle. Et leurs ascenseurs sont régulièrement en panne dans la tour 33. C'est toujours pas réglé. ça. Malheureusement, la tour 35 et la tour 37 également. Les ascenseurs sont quotidiennement en panne. 2024, 4 mois pour l'ascenseur père de la tour 37. 4 mois. Parce qu'il fallait commander une pièce. Alors c'est toujours le coup, il faut commander une pièce, on n'a pas ça en stock. Il y a une rénovation. Là, on a eu l'ascenseur en panne pendant plus d'un mois, où on attendait les travaux de rénovation. Oui, alors si on doit les attendre, Ah bah oui. alors que ça y est, il vient enfin, je ne vais pas dire réparé, il a enfin été remis en route. Je ne veux même pas dire remis en fonctionnement, parce que le fonctionnement n'est pas terrible, mais il a au moins été remis en route. Et Pour combien de temps aussi Voilà, Je sais c'est pas. ça. C'est la question qu'on En fait, c'est du s'interroge. rafistolage, hein, c'est-à-dire qu'on va réparer l'ascenseur, mais finalement, on ne sait pas est-ce que ça va durer un mois, une semaine, 3 mois, est-ce que On ça va compte en être semaine ou plutôt qu'en mois. plutôt en semaine Malheureusement, Ah on oui, compte oh en là semaine. là là. Et donc, pour en Scandaleux. revenir sur ce que fait la mairie, alors, j'ai dit qu'elle ne faisait rien, je vais quand même être honnête, elle nous a quand même envoyé un courrier sur lequel, effectivement... Ah, vous aussi, vous avez eu un courrier? Ah oui, Ah, on bah, a eu moi un aussi, on en a courrier, eu mais un. tout à fait, Est-ce tout que à vous fait. dites que vous êtes Alors- LFI dans votre courrier? Alors, à titre personnel, moi j'en ai eu également un autre, mais c'était pas autre chose. Mais donc, pour les trois tours, nous avons eu un courrier dans lequel, effectivement, la maire annonçait garder un œil attentif sur la situation. Ce qui est assez amusant, je trouve, c'est que justement, Place Mendes France, notamment pour Voilà, les... Alors, on a un sujet, alors c'est ça. c'est Ouais, ce que- bon, on- je spoil un petit peu Oui, à tu l'avance. spoil un petit peu, mais effectivement, Où ils on ont a eu un également sujet. un courrier dans lequel la maire garde un œil attentif sur leur situation. Donc je ne sais pas s'il est attentif son œil, mais il est attentiste. Ça oui. Parce que pour attendre, elle attend et elle attend et elle attend. Alors je ne sais pas ce qu'elle attend. Peut-être effectivement un miracle, mais il ne vient pas. Ou peut-être effectivement malheureusement une catastrophe. Ça a failli chez nous, ça avait failli avec un arbre qui était tombé. Et alors je ne vais pas spoiler, on reviendra après dessus sur Mendes France, mais eux également, ils vont être également dans une situation assez critique. Et je pense que on attend ça, on attend réellement que la catastrophe arrive. Et on va dire, on n'était pas au courant. Mais si, vous étiez au courant. Il y a- Et malheureusement, vous ne faites rien. Vas-y. C'est quoi l'esprit des locataires maintenant dans la tour Ouais. suite à... Alors, l'esprit des locataires. L'état d'esprit, travaux qui ouais. sont- l'état Au niveau des d'esprit, trois tours, donc beaucoup se plaignent, notamment là actuellement, puisque nous avons eu une augmentation des charges, puisqu'on n'a pas d'augmentation de loyer, on n'a que des augmentations de charges, forcément pas de DPE, donc ils ne font que des charges, où tout le monde se retrouve avec minimum 50, 70 euros, alors que les charges 2024, 80% je dirais des foyers ont eu des remboursements 300, 400, 500, 700 euros, j'ai entendu, de remboursement. Mais ça n'empêche pas Partenor de remettre effectivement 50 à 70 euros d'augmentation par foyer, par mois, en nous disant effectivement comme excuse, oui mais le chauffage a augmenté de 6,3%. D'accord, le chauffage a augmenté 6,3%, mais il y a eu des remboursements justement sur les charges précédentes, ça devrait être englobé dedans. D'accord, il peut peut-être avoir une petite augmentation, pas une aussi grosse. Si on refait le calcul, il faudrait au moins 5 000 euros par mois de charges pour obtenir leur augmentation. Ça n'est pas le cas. Et malheureusement, si on avait les travaux de rénovation, si on avait effectivement donc un appartement qui peut garder la chaleur, qui peut le conserver, ce qui est la moindre des choses et c'est ce qu'on demande. Et ça n'est toujours pas le cas. Et bien malheureusement, on chauffe dehors. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70 euros, c'est dans la nature, ça s'envole. Et je pense que 70 euros, c'est un plein de course, c'est quelque chose que les gens peuvent garder. Donc l'état d'esprit, il est là, les gens râlent, beaucoup râlent. Beaucoup sont un petit peu découragés à se dire oui mais ça passe pas, ça n'avance pas. Et je les comprends, sincèrement moi je les comprends. Je vois là les charges 2021, on est encore en train de se battre. C'est vrai que ça a été mis un petit peu en stand-by puisque malheureusement un autre problème était survenu pour 20 personnes. Mais ça n'est pas arrêté. Moi je n'abandonne pas, j'abandonnerai pas ce combat, je suis désolé. Il est hors de question que les plus puissants peuvent se dire on fait ce qu'on veut. Et vous, vous avez un logement, c'est bien, continuez d'espérer d'avoir votre logement, d'avoir des travaux. Non, il en est hors de question. On va faire une petite coupure là. On va continuer la suite de la conversation là sur un autre after. Et donc vous restez connectés sur Studio Wascal. Et au prochain after, on continue le débat autour du logement social à Wascal, à l'orée du Golfe. Et on parlera aussi de ce qui émerge côté du centre-ville, du côté de la place Mendès France.